Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu triomphe pour toi. Que notre Dieu te fasse vivre quelque chose d'exceptionnel avant la fin de cette année parce que tu te seras consacré à lui. La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Toute petite larme versée parce que toi tu ne veux pas faillir. Tout petit soupir inexprimable dans ton cœur parce que toi tu as décidé de ne pas te compromettre. Toutes les fois où tu t'es senti rejeté parce que tu as décidé de faire de la parole de Dieu un standard pour ta vie, une manière de te comporter, sache que c'est un secret de la victoire. Dans le psaume 127, ou encore intitulé « Le secret de la réussite », le roi Salomon nous livre le secret du succès et de la réussite dans tous les domaines. Dans le cantique, psaume 127 au verset 1, « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel » de Salomon. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce texte est en train de révéler que tous les efforts consentis par une vie pour résoudre un problème quelconque sont vains. Parce que tu peux croire que tu as tout ce qu'il faut pour que cette situation soit soldée, mais sans l'Éternel, tu travailles dans le vent. La plupart des chrétiens s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il s'agit des cantiques que les pèlerins chantaient alors qu'ils montaient vers Jérusalem à l'occasion des grandes fêtes religieuses nationales, notamment la Pâque, la Pentecôte, la Soukote ou fête des tabernacles. Il est bon et juste de construire sa demeure matérielle au nom de Dieu et avec sa bénédiction. Mais il est question ici de la maisonnée de la famille. Un couple solide et harmonieux est un couple construit par Dieu. Il faut laisser au Seigneur le choix du conjoint et tous les autres choix tout au long de la vie. Le texte dans le psaume 127 affirme que si ce n'est pas Dieu qui bâtit, si ce n'est pas Dieu qui soutient votre couple, si ce n'est pas Dieu qui parle dans le cœur de chacun pour que le temps de l'offense ne dure pas, ou alors pour que les autres personnes à l'externe du couple ne l'emportent pas sur les conseils des conjoints pour les détourner de la vision commune, tout ce que l'on va essayer de faire sans l'Éternel sera des tentatives multipliées dans le mauvais sens. Et aussi même beaucoup pensent que Dieu n'est que le Dieu des situations de la vie courante et se disent que dans l'instruction, dans l'éducation, Dieu n'a pas son mot à dire. On peut avoir de très beaux diplômes. On peut être allé à l'école et avoir fait de très grandes qualifications. On peut avoir même été un diplômé de Harvard. On peut avoir eu même cumulé 2 doctorats. Mais si Dieu ne valide pas cette éducation-là, tu auras travaillé en vain. Alors que ce soit la prospérité dans l'éducation, qui est aussi l'affaire de Dieu, et selon laquelle la plus belle méthode d'éducation doit être basée sur les principes bibliques, c'est-à-dire les règles de sagesse, donc de crainte de l'Éternel. Et c'est pourquoi, quand Dieu va intervenir dans ce domaine-là, Dieu va faire la différence dans ton travail. Dieu va faire la distinction dans tes diplômes. Dieu va faire la distinction dans les journées que tu passes à travailler dans ton lieu de service. Parce que Dieu n'est pas limité seulement avec les choses saintes. Il veut être avec nous chaque jour de notre vie, pas à pas, étape par étape, seconde après seconde, pour qu'avec lui nous puissions accomplir des exploits. La prospérité matérielle aussi dépend de l'Éternel. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit avec toi et que tu puisses réaliser enfin que tu sois belle, que tu sois instruit, que tu es une belle femme douce, un bel homme amoureux. Toutes ces choses sans Dieu sont vaines. Que tu aies de bons enfants avec un esprit bien disposé. Sans l'esprit de Dieu, tu auras bâti une maison qui plus tard, au premier problème, au premier challenge, à la première difficulté, c'est le divorce, c'est la destruction, c'est de décrocher, c'est de quitter le travail, c'est de se retrouver dans une condition pitoyable. Et même au regard d'un illettré, qui devient souvent le seul moyen pour nous de s'en sortir. Je crois que tu as vu dans des familles où il y a des personnes qui retournent de l'étranger sans rien avoir apporté et qui viennent habiter au final dans la maison de ceux qui ne sont même pas allés à l'école, mais qui, parce qu'ils ont craint Dieu, ont un lieu, un refuge où demeurer. Alors, bien-aimé, ne te disqualifie plus parce que tu n'as personne, mais sache qu'avec l'Éternel, tu peux accomplir des exploits. Psaume 127, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique des degrés de Salomon.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches, alléluia, merci Seigneur pour cette parole. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, merci Saint-Esprit. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as fait un enfant et que tu l'as abandonné parce que tu as eu honte qu'on te juge? Retrouve cet enfant, tu as laissé derrière toi ta force. Est-ce que tu as un enfant et que tu es humilié à cause d'avoir fait cet enfant? Rassure-toi, il est une flèche dans ton carquois et il parlera pour toi à la porte dans ta vieillesse pour atteindre cet ennemi-là qui crie contre la maison de ton Père. Béni soit le Dieu qui nous a donné la grâce de faire cette émission à la lumière des psaumes. Nous prions ici qu'après des générations, je sais que des générations plus tard suivront cela. Alors j'aimerais m'adresser aujourd'hui à une petite fille que j'aurai qui n'est pas encore née, à un arrière-petit-fils que j'aurai qui n'est pas encore né. Sache que cette fondation que j'ai posée sera un secours pour ton âme. Et quand tu viendras suivre cette émission, quand je ne serai plus, sache que tu as toute ma bénédiction. Pendant que je suis ici, je bâtis pour toi et je ne bâtis pas en vain. Tu seras en sécurité dans les voies de l'Éternel. Et sache une chose, sans Dieu, tu es perdu, mais avec Dieu, tu es sur le droit chemin et tu témoigneras qu'il est fidèle. Béni soit le nom de l'Éternel. Et vous pour un prochain numéro, c'était LTDE et Temps de l'Éternel.